Eh bah coucou. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, qu'est-ce qui se passe? Action. Bon, Bonsoir. alors, Je veux rien dire le début. ouais, voilà, mais c'est ça que j'aime sur les vidéos. Donc, Oh mon Dieu. dis-moi ce que je viens d'acheter. Comme bête. Alors, bah écoutez, il vient d'acheter un sachet de mousse naturelle. Ouais, franchement. Alors, il faut en parler, parce que la mousse, non, je rigole. Eh ben, tu viens d'acheter une Cupienus salei, qu'on peut voir ici dans son terrarium. Tu peux aller filmer Alors, un on va petit aller peu. filmer un petit peu. Voilà. Donc, celle que tu as achetée, beaucoup, enfin, est quand même plus grosse, hein, parce que c'est une femelle adulte, que je t'ai mis en boîte ici. Alors, je sais pas si on va avoir grand chose, parce que, du coup, ouais. Attends, comme compliqué. ici. Ouais, c'est nickel. Voilà, donc ça, c'est une femelle qui est gravide. Et bah, ce qui est bien chez cette espèce-là, déjà, tu as les couleurs, les motifs, tout ça, la robe, voilà, très très jolie. Tu vois, avec un corps plutôt marron. Alors, ça va entre le marron clair, marron foncé. Et en dessous de l'abdomen, elle peut avoir des couleurs un peu plus rougeâtres. Donc, voilà, super sympa. C'est une araignée qui est assez simple d'élevage. Donc, elle vient d'Amérique centrale. Amérique centrale. Et elle fait partie de la famille des aranéomorphes, hein, Cupienus. Donc toujours un peu comme les Sparacidae, un peu rapides. Tu vois, c'est des espèces qui sont quand même assez rapides, qui sont vachement chasseuses aussi. Donc ça c'est pas mal parce que tu vas pouvoir les voir chasser, tout ça. Donc c'est voilà, c'est plutôt cool. Et puis c'est une espèce qui est plutôt arboricole. Tu vois, elle va aimer grimper, comme tu le vois, hein, elle va aimer grimper, être plutôt en hauteur. D'accord. Là, si tu veux, on peut essayer de lui mettre une petite Red Runner. Ouais, vas-y. Voir si elle chasse. Alors, attends. Alors, si j'arrive à en choper une. Voilà, on va voir si elle chasse. Hop, faut qu'elle passe devant. J'en mets deux. Ouais, celle-là, là, peut-être. Voilà, donc c'est une bonne chasseuse, hein. C'est une bonne chasseuse, tu verras. Donc elle tisse pas. Elle va juste tisser de temps en temps des points d'accroche ou tisser si elle fait un cocon, par exemple, tu vois. D'accord. Par contre, c'est pas du tout une tisseuse, c'est une chasseuse. Ouais, c'est Donc, ce que je recherche de toute façon. Donc elle court après ses proies, quoi. Tu vois, c'est pas comme les araignées avec ce qu'on appelle des toiles orbitales, où en fait ils vont faire les toiles, ils vont attendre que les araignées se mettent, enfin que les proies se mettent dedans. Celle-ci va chasser directement. Et là, elle s'en fout, tu vois, elle nettoie ses pattes. Au pire des cas, je ferai une suite sur. Ouais, c'est intéressant, il faudrait que tu montes la chasse, hein, parce que la chasse, elle est quand même intéressante. J'en ai montré une sur ton concours. On te remercie encore pour le concours. Ouais, y a pas de souci. Et puis, j'ai fait une vidéo dessus et franchement, ça m'a bien plu. Ouais. On la voit vraiment attaquer ses proies. Et c'est vraiment impressionnant d'ailleurs. C'est rapide, hein. Ouais, c'est un truc de fou. Elle est obligée. Alors ça, tu vois, ce genre d'araignée comme ça, comme les aranéomorphes, les Cupienus, les Sparacidae en règle générale, ce genre d'araignée-là va en fait être très rapide, par contre sur des très courtes distances. Tu vois, par exemple, si j'ouvre le terrarium et qu'elle se barre, je sais qu'elle va être rapide au départ, mais qu'elle va vite s'arrêter, tu vois, pour... ils n'ont pas d'endurance, si tu veux. D'accord. Donc surtout, si jamais un jour il y a un de tes abonnés qui achète ce genre d'araignée, si elle se sauve, surtout déjà ne pas paniquer et l'observer. Voilà, regardez où elle va et vous verrez, elle va aller vite, elle va s'arrêter et au moment où elle s'arrête, tu prends une boîte et tu essayes de la remettre dedans, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Et au niveau piqûre, est-ce que ça pique quoi? Ça pique Alors, fort? une araignée pique pas, elle mord. Elle mord, Ouais, d'accord. parce qu'elle a 2 chélicères, donc tu vois, comme un vampire, en fait, elle va venir te mordre. D'accord. Faut savoir qu'en règle générale, une araignée, à partir du moment où tu l'embêtes pas, où elle se sent pas menacée, ou tu sais, emprisonnée, quoi, elle va pas mordre. D'accord. Elle a aucun intérêt, tu vois. Une araignée n'a aucun intérêt de te mordre comme ça pour le plaisir, parce qu'en fait, elle va devoir renouveler son venin, et donc elle préfère utiliser son venin
pour être sûre de manger, tu vois. D'accord. Mais elle va pas venir te mordre parce qu'elle sait très bien en te voyant qu'elle va pas pouvoir te manger, tu vois. Elle est pas conne, elle sait, elle voit, bon, tu fais 1m80, machin, Ouais, tu je vais pas m'étonnes. pouvoir le bouffer celui-là, tu vois. Donc du coup, quand elle utilise le venin sur des humains, sur nous, ou même sur des autres animaux, c'est à partir du moment où elle se sent piégée ou menacée. D'accord. Voilà. Et pour le venin, en fait, c'est comme tout, c'est-à-dire que si t'es pas allergique, bon bah voilà, tu gonfles un peu, ta main elle gonfle. Par exemple, moi j'étais mordu par ça là, tu peux filmer. Barilestis cutatus, tu vois derrière. Ok. Voilà. Ça a gonflé un petit peu et puis ça a dégonflé derrière. Je n'ai même pas senti mordre, hein, pour te dire. Donc voilà, ça n'est pas forcément ultra mal. La seule chose, c'est que voilà, faut que je nettoie les vitres là. La seule chose, c'est qu'il faut pas être allergique, c'est tout. D'accord, ouais, bon, ça va. Faut c'est pas faire de choc, allergique sur ça. pour pas faire de choc anaphylactique. Donc après pour le terrarium, tu vois, c'est simple. Terreau de coco, un petit peu de mousse. Bon là on l'a fait un petit peu à l'arraché, tu vois le terra parce que on a dû la mettre assez rapidement dans le terra, mais tu vois tu mets un petit peu de mousse, une petite écorce là, un petit décor, voilà. Nous on n'en met pas trop parce qu'on veut que le client quand même il voit l'araignée, Ouais. tu vois quand il vient, sinon elle va rester cachée. Donc on met pas trop de décor. Tiens bah t'as la lycosa qui est en train de manger là-bas. Regarde. Où est-ce qu'elle est? Ouais, elle est là-bas. Ah, j'essaie de vous montrer ça. Voilà, elle est en train de manger une Red Runner là. Très belle araignée ça, araignée loup, famille des lycoses. Et donc bah voilà pas. Alors après voilà, nous on fait le minimum, mais si tu veux tu peux mettre des plantes, tu Bah, vois de toute façon- un peu comme là tu vois ce terrarium là avec des vraies plantes dedans comme ça bien décorées. Et t'as pas besoin d'un grand terrarium. De toute façon on voit celui que t'as pris, ouais, c'est suffisant quoi. Alors, on va aller voir ceux que j'ai pris moi, personnellement. Voilà, donc terrarium 20-20-15 de haut. Voilà, alors faut pas plus petit pour cette araignée là, d'accord. Donc, j'ai bien fait. Ouais, là c'est là au niveau de la hauteur, la largeur, bon ça on s'en fout un peu, la largeur c'est bon. Par contre la hauteur il aurait pas fallu plus petit. Tu D'accord. vois, tu aurais même pu prendre un 20 par exemple. Mais là normalement ça va le faire. Ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu mettes pas trop de substrat D'accord. pour avoir gardé de la hauteur. Ok. Mais un terrain comme ça c'est bien, tu vois. Voilà, fabrication française, Terra World, voilà c'est notre marque déposée. Donc fabrication française, artisanat français par un maître verrier. Que demande le peuple, hein, au bout d'un moment, tu vois. C'est clair. Bon, Ouais. après, Et ça, c'est pas cher, tu vois, des terras comme ça sur le site, celui-là, il est à 24 euros. ouais, tu vois. 24 euros j'ai payé. Ouais. Donc 24 euros. Bon, forcément, t'as pas toutes les finitions, sinon ça serait plus cher, tu vois. Ouais, Par exemple, mais c'est ici, déjà pas mal, bon, hein. tu vois un petit peu. Mais clairement, un terra Pas comme cher ça. à ce prix-là. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que, tu vois, pour 50 balles, t'as ta bête, le terrarium, le substrat, t'as tout ce que tu veux, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, sympa. Voilà, et puis après, bah, tu mets des cachettes, du substrat, voilà, t'hésites pas, quoi. Bah, moi, je dis un petit truc, c'est que on va couper et puis on va faire ça ensemble pour voir si, Ok, let's si go! ça te dérange pas. Ouais, bah, tu mettras la bête toi-même, par contre. Ah ouais, Comme non, je la mettrai à la t'habituera. maison, ça. Voilà, mets-la à la maison, parce que si elle se barre ici, ça va être short. Tu m'étonnes. Allez. Allez, c'est parti pour la petite déco. Alors, je te dis tout de suite, on va faire une déco simple. Et puis après, Ouais. chez toi, si tu veux, Ça marche. voilà, rajouter des petites choses. Souvent, je fais ça, comme ça laisse aux clients aussi la possibilité, s'ils veulent rajouter des choses ou faire leur propre déco. Tu m'étonnes. Alors, pour la déco, ce qu'on va faire, j'ai pris du substrat spécial pour les plantes. Parce qu'on D'accord. va te mettre une petite plante. Donc, au départ, ça va faire ridicule, tu vois, c'est celle-ci. Mais tu verras, au fur et à mesure, elle va logiquement, tu vois, grimper un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'on mettrait une petite écorce, tu vois, comme ça. Comme ça, elle va grimper dessus. D'accord. Dès qu'elle commencera vraiment à bien grimper, tu pourras remettre une autre écorce, tu vois, et ainsi de suite. Voilà, si tu Ok. vois, ok, ça marche. Donc, n'oublie pas de l'arroser. Donc, pour ça, on a une petite plante comme ça. On va avoir des galets. Ok, ça c'est toujours bien d'avoir des galets, toujours avoir une couleur claire, parce que comme en règle générale, tu vois, les décos, c'est plutôt sombre, tu vois, les écorces, tout ça. Et ben, tu as les galets et tu as la mousse. Ça va donner un peu de couleur. D'accord. Ok. Et du coup, quand tu donnes de la couleur comme ça rend le terrain avec plus de perspective en fait. Ok. Et du coup, tu as l'impression qu'il est un peu plus grand. Ça marche. C'est Quentin qui m'a expliqué tout ça. Hein, parce que Quentin, niveau déco, lui, c'est un boss. Moi, bon, voilà, je te dis ce qu'il m'a enseigné, Quentin. Dédicace à Quentin, d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, je lui un gros montrerai bisou à la lui. vidéo. Quentin qui est arrivé à la première place au concours Top Terra. Ouais, c'est vrai.
Il a fait un terrain. Ah, j'avoue, il est beau. Moi, je l'ai vu, il est magnifique. Une photo, si tu peux, tu récupères sur Facebook. Ouais, ça marche, je mettrai, La ouais. petite photo, vous allez voir, c'est un déglingo. Donc, on y va. Donc, ce qu'on va faire en premier lieu, on va mettre donc la terre pour la plante, ok? Donc, on fait un petit coin comme ça de terre pour la plante. Donc, terre spéciale pour la plante, ok? Ok. Tout de suite, hop, je vais prendre le vapeau qui est là-bas. Et on va tout de suite humidifier le substrat pour la plante. Ok, donc pourquoi je fais un petit coin comme ça, toi, ça te permet d'arroser juste là, de ne pas devoir tout arroser, Ouais, d'accord? Parce que l'araignée, elle va demander effectivement un environnement plutôt humide, pas trop non plus, tu vois, mais quand même avec de l'humidité. Et si tu t'amuses à tout arroser, ce sera beaucoup trop humide. Que là, si tu arroses que là, au moins t'es tranquille. Ça marche. Ok. Donc on humidifie bien le substrat. On va prendre la petite pousse, tu vois, donc là elle est vraiment petite, mais ça pousse vite. Hein. Donc petit conseil, bien évidemment, soit tu utilises une petite lampe, pas une lampe chauffante, mais tu vois une lampe LED assez puissante quand même, d'accord. Soit tu utilises ça pour la pousse de la plante, soit tu la mets devant une fenêtre par exemple. Ouais, c'est moi c'est dans ma pièce, c'est bien éclairé par le dessus, donc Voilà. c'est impeccable. Donc ensuite, on va disposer du coup la petite écorce, tu vois, qu'elle tienne bien comme ça. On va la coincer, tu vois, hop, dans le coin. Ok, tu vois. Ok. Et on va prendre les petits galets et on va en disposer un là, un ici. Donc les galets, c'est juste pour la déco. Hein. Ouais, je me doute. Voilà, on va en mettre deux comme ça. Voilà, donc tu vois, tu as le petit côté avec la petite plante. Et donc là, comme je t'ai dit, elle va pousser dessus. Et ensuite, à l'avenir, tu pourras peut-être rajouter une petite écorce pour qu'elle continue à pousser. D'accord. Ok. Là, on va enchaîner avec substrat coco. Ok, terreau de coco premium. Donc ça, c'est ce qu'on utilise pour beaucoup de terrariums. Pourquoi? Parce que la coco, ce qui est bien, c'est qu'elle a un pH qui est assez acide. En fait, si tu veux, le truc, c'est que c'est fongicide. C'est-à-dire que, admettons, tu as une menthe ou n'importe quoi, la Red Runner, elle meurt. Elle va forcément moisir, pourrir, mais ça va pas s'étendre. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est vraiment l'idéal quand vous avez des animaux qui mangent des proies vivantes. Ok. Ok, ça marche. Alors, donc on va disposer ça. On va éviter de cacher les rochers, faire les petits galets. Voilà, tu vois, comme ça. Hop. Voilà. Donc j'ai pas le talent Quentin, encore une fois, hein, je te fais ça. Bah c'est déjà pas mal. Alors la mousse, alors ça c'est essentiel. D'accord. Là du verre tout de suite, tu vois, dans un terrain, tu vois, on va la disposer tout de suite, boum, tu vois ça. Ouais, ça fait vraiment le plus quoi. Ouais, voilà. Donc là on va quand même pulvériser un peu la coco, toujours. Voilà. Hop. Et donc après, tu as la mousse comme ça que tu disposes. Donc moi la mousse, tu vois, j'aime bien la mettre un peu devant comme ça, tu vois. Voilà, après tu peux la mettre comme ça par exemple, tu vois, juste comme ça. En gros la mousse, elle va recouvrir quasiment l'intégralité du terrain. Bon, moi j'aime bien. Moi j'aime bien aussi. Voilà. Perso, après c'est une question de goût, tu vois, voilà, la même chose. C'est une question de goût. Si quelqu'un veut en mettre moins, t'en mets un petit peu moins, tu laisses à découvert, voilà. Mais moi perso j'aime bien. Non, moi pareil, j'aime bien. Et après, tu vois le galet. Donc après, je te fais ça en live, hein, mais on pourrait, tu vois, par exemple, ouais, peut-être là, tu vois, un peu comme ça, tu vois, donner un peu de perspective, tu vois. Ouais. Voilà. C'est pas mal. Après, il faut laisser le temps à la plante, tu vois. En fait, il faut imaginer que la plante va se développer. Tu vois, donc bah avec après, les galets, tout ça. C'est un début de terrain, il faut attendre, quoi, Bah, c'est forcément. Voilà, et tu vois, le fait de mettre des couleurs maintenant, si tu mets là, tu as l'impression, tu vois, que le terrain est déjà un peu plus spacieux, tu vois. Ouais, non, franchement, j'adore. En tout cas, et après, donc bon. Ça, on va mettre une autre écorce que je vais creuser un peu. Hop. Et donc ça va servir de cachette. D'accord. C'est pas une araignée qui va se cacher tout le temps en permanence. Ouais. Mais elle a besoin, quand même. Parce que toutes les araignées sont un peu craintifs. Donc là, au moins, s'il y a quelque chose... entre guillemets qui va lui faire peur ou voilà, à ce moment là pour aller quand même se cacher, elle sera rassurée. D'accord.
Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est mettre la cachette, par exemple, ici, tu vois, dans le deuxième coin. Comme ça, tu as deux coins différents. Et là, tu laisses un espace ouvert. Comme ça, elle a la place, tu vois, si elle veut chasser, tout ça. Ok, ça marche. Voilà. Là, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Voilà, tu peux filmer à l'intérieur, tu vois. Franchement, c'est magnifique. Moi, Tu j'adore. vois, en 2 minutes, on fait un truc sympa. Il n'y a pas besoin de plus. Tu vois, on pourrait même, à la limite, tu vois, on pourrait même reprendre un peu la mousse ici, tu vois, mettre l'écorce. Donc comme ça, tu vois, hop. Et puis mettre un peu la mousse sur, tu vois, l'écorce de liège. Tu vois. Ouais, tu vois, encore, je peux faire encore plus comme ça. Tu vois, là, c'est. Voilà. Et là, tu as un petit paradis à Cupinus, quoi. Bah, je te remercie beaucoup en tout cas. Puis au moins, vous aurez pu voir un peu comment faire un petit terrain pour. Il n'y a pas besoin de grand chose. Ça, vous voyez, un terrain comme ça, vous allez acheter, ça va vous coûter 4, allez, 4, 7. Ouais, pour 30 balles. Pour 30 balles, sur le site, c'est tu vraiment peux faire pas un cher. petit terrain comme ça. C'est vraiment pas cher. Et tu vois, c'est. Alors moi, j'adore tout ce qui est japonisant. C'est-à-dire tout ce qui est minimaliste. Tu vois, c'est-à-dire que ça, si tu le filmes, on pourrait croire que c'est des gros troncs d'arbres, tu vois, avec des gros rochers, ouais. tu vois. Et une fois que la plante, elle va pousser, ça va être vraiment, Ah, top, hein, franchement. vraiment sympa. Et après, bah, tu fais la petite vitre. Hein. Voilà. Hop. Et voilà, terminus, comme on dit. Ah, écoute, je te remercie beaucoup. Terminus, tout le monde descend. Ouais, c'est ça. C'est ma phrase. En ce moment, je sais pas pourquoi. Je cherche pas. En tout cas, bah, je te remercie encore beaucoup pour le Terra. Merci énormément aussi pour le concours, où tu as vraiment beaucoup donné et beaucoup d'abonnés ont t'ont remercié. Et on va donner encore. Et c'est pas fini, voilà. Ouais. Vous verrez. Alors, on vous fait plaisir. En fait, le but, c'est que. Le but en soi, c'est que, voilà, Jérémy, il a une chaîne sur les fourmis. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous découvriez aussi d'autres espèces, d'autres choses qui sont quand même sympas, quoi. Les fourmis, c'est bien, mais il y a plein de choses à côté qui sont. Bah, c'est ce qu'on avait parlé, hein. C'est que j'aimais bien aussi faire de temps en temps, donc vous aurez aussi pas mal de gens qui m'ont demandé sur les Philippus regius. Donc un jour, on fera une vidéo aussi sur Eh ça. ben, moi, je prévois de vous faire gagner un kit via Jérémy. Donc un petit kit Chupa Box, Starter Pack. J'espère que vous remercierez beaucoup sur le commentaire, parce que c'est super sympa, parce qu'il y a pas mal de gens. Le Starter Pack, c'est quand même 50 balles. Hein. Donc Jérémy, il bosse bien pour vous. Hein, je veux dire. Alors c'est surtout toi qui offre beaucoup. Moi, je fais juste intermédiaire. La menthe aussi, bientôt. Voilà. Bah voilà, en tout cas, je te Et puis remercie. la Philippus, alors la Philippus, si je peux dire, contrairement à l'hétéropoda Havana que tu as fait gagner, Ouais. là c'est pas du tout dangereux. Même les enfants, bon alors les parents faut quand même les prévenir, mais les enfants peuvent très bien s'en occuper. D'accord. Voilà. À partir de. Moi j'estime qu'à partir de 9-10 ans, pour moi ils peuvent s'en occuper sans problème. Bon, de toute façon, ça fera une vidéo à ce moment-là, puis comme ça, sur la on montrera Philippus, ça ça. va être intéressant, ouais. Ouais. Il y a pas mal de gens qui m'ont En demandé. plus, Ouais, je me doute avec tout ce que j'ai déjà vu, c'est vraiment pas mal quoi. Bon, je te remercie beaucoup en tout cas, Jus, et puis de rien, encore un il grand prend- merci. Alors, pour vous dire, hein, parce que bon, ça c'est Jérémy, c'est-à-dire qu'il vient, il dit ouais, je prends l'araignée, tout ça. Il sort son téléphone, il fait on va faire une vidéo, et comme ça, tu vois. Hop. Mais c'est bien, moi j'aime bien. J'aime bien l'impro. Moi j'aime bien l'impro aussi, donc ça tombe bien. Problème. Voilà, et puis bah n'hésitez pas, après peut-être des coupons aussi, on pourra vous faire gagner des coupons, des bons d'achat, comme tu veux. Ça c'est toi qui vois, moi tu Bah, sais que enfin, je demande jamais partenariat. rien, donc Moi, c'est je très fais toujours simple. plaisir. Quand tu veux gâter tes abonnés, tu viens, tu dis ouais j'aimerais gâter mes abonnés, moi je te trouve un truc. Bon, t'as déjà beaucoup régalé sur le concours en tout cas, C'est vrai que c'est c'était énorme. Ouais, c'est énorme. c'est un investissement. Ouais, c'est En énorme. sachant que c'est vraiment pour faire plaisir à tes abonnés. Ouais, Et à ouais. toi, parce que forcément, t'as un public qui est plus fourmi. Donc c'est pas en faisant des concours tout ça qu'on va. Enfin nous notre chiffre d'affaires il va pas. Ah, bah oui, c'est tu vois, clair et tu vois net. ce que je veux dire. Donc c'est vraiment pour vous faire plaisir et puis pour voilà faire grandir ta chaîne, tes abonnés, ainsi de suite parce que bah, c'est important aussi. Et... En tout cas, non, moi, les retours que j'ai eu sur la vidéo, c'est que justement, c'est ce qui a plu, c'est que ça n'a pas été que de la fourmi. Il y a eu beaucoup d'autres choses aussi à côté. Et en fait, c'est ce qui a beaucoup plu. Et puis, c'est ce que je voulais faire aussi. Pas toujours un concours comme on voit sur les chaînes, tu sais, que sur les fourmis. Au moins, là, il y a un peu de tout. Vous avez des blobs, vous avez une araignée. Il y a pas mal de choses. Ça permet de découvrir plein de choses, quoi. Et voilà, faut pas hésiter, même à nous appeler au magasin. Si vous voulez vous lancer dans quelque chose, nous, on va vous conseiller sans problème, quoi. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup. Et Bah, puis, de je te rien. dis à la prochaine. Ma coupe. Ah, ça passe. J'ai toujours une mèche qui. Alors là, ça passe. Elle capte. passe. C'est bon. Allez, ciao. Allez, ciao, ciao.